Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la servante de l'Éternel, Micheline, Maman Micheline ou Micheline Kuchenza, Kilo Kuchenza, de mon nom de jeune fille et maritale. Je viens vers vous, c'est pour une interpellation peut-être pour votre vie, pour ma vie, pour la vie de tout un chacun de nous. Alléluia, notre Dieu est bon, il est redoutable, il nous aime tellement qu'il nous parle. Et quand il nous envoie sa parole, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas parce qu'il veut nous fouetter, c'est pas parce qu'il veut nous tirer les oreilles, mais c'est juste parce qu'il nous aime. Il nous aime et dans son amour, il nous rappelle certaines choses. C'est juste un rappel, c'est quelque chose que nous connaissons déjà, mais juste un rappel, que cela soit pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que nous recommandons à toi. Nous te prions dans ton amour de bénir ces moments. Cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Il n'y a que toi qui peux parler dans un cœur. Il n'y a que toi qui peux convaincre une vie, un cœur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut changer une situation parce que tu es Dieu. À toi l'honneur pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai regardé un extrait, au fait, de film que je vais vous mettre. Nous voyons, au fait, par ces films-là, je pense, la personne, elle a été vraiment inspirée par le Saint-Esprit pour nous interpeller sur la prière. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, la prière est la prière. Comment sors-tu le matin? Comment sortons-nous le matin? Des fois, on est tellement pressé parce qu'on va aller travailler, on n'a pas beaucoup de temps. On se réveille, il est juste le temps de brosser les dents et tout, et tout, et tout. On va vite, on se lave, on va vite prendre sa voiture ou prendre le transport en commun pour aller travailler parce qu'on doit commencer à 5 heures, on doit commencer, je ne sais pas, 4h30, on doit commencer à 6 heures et les soirs, on a dormi un peu tard, donc on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est manque de temps que nous disons chaque fois, pardon, excusez-moi, c'est manque de temps. Nous disons chaque fois, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Sachant que ce manque de temps-là que nous disons chaque fois, Dieu nous a donné 24 heures. Et Dieu sait que dans les 24 heures, nous pouvons nous organiser. Le Seigneur le sait. Et chaque fois quand nous disons manque de temps, manque de temps, manque de temps, nous sortons, nous ne savons pas ce que nous attend dehors. Nous ne savons pas. Ce monde est dans la méchanceté. Parce que le diable agit et parce que le diable sait que son temps est compté. Jésus-Christ revient bientôt. Il va souffrir en enfer. Et comme il ne veut pas souffrir seul, il veut attirer les hommes pour lesquels Jésus-Christ est mort. Il ne va pas aller attirer les animaux, parce que ce ne sont pas les animaux qui vont souffrir avec lui en enfer, mais ce sont les humains, les hommes, comme vous et moi, les hommes, les femmes, comme vous et moi, les humains que Jésus-Christ a créés à son image et à sa ressemblance. Comme il s'est opposé à Dieu, comme il voulait se comparer à Dieu. Donc, ta créature, on verra maintenant ce que je ferai de ta créature. Les personnes que tu aimes, les personnes que tu as aimées, les personnes pour lesquelles tu as versé ton sang. Jésus-Christ a versé son sang pour toi et pour moi. Pour nous, Jésus-Christ a versé son sang. Pour nous, Jésus-Christ a accepté cette souffrance à la croix de Golgotha. À Gethsemane, quand il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que ce n'était pas de la blague. Parce que dans son corps, en tant qu'homme, c'était une souffrance atroce. Mais en tant que Dieu, il a eu la force d'affronter cette souffrance, d'aller jusqu'à la croix, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais de l'autre côté, nous avons un ennemi qui ne nous a jamais aimés, qui ne nous aime pas, qui cherche toujours à nous faire du mal. Dans ce film bien-aimé, vous allez voir que cette femme, elle sort de chez elle, peut-être sans prier, je pense. Ou aussi elle a prié, mais son cœur était où? On peut prier, on peut dire merci Seigneur et tout ça, mais pendant que je dis merci Seigneur, mon cœur est où? Si mon cœur n'est pas dans ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire je n'ai rien dit. J'ai parlé sans parler. Je n'ai rien dit. Donc la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Quel que soit le temps qu'on peut prendre. On peut prendre 2 minutes et avoir une prière puissante, efficace. On peut prendre 1 heure et passer du temps à répéter la même chose, ou alors passer juste du temps, pleurnicher devant Dieu. Et cette femme, elle n'a pas prié, ou elle a prié, mais sans prier. Elle sort, mais sur sa route,
il y a une autre femme qui arrive. Cette autre femme-là, c'est une femme qui cherche les âmes pour le monde des ténèbres, qui cherche les âmes, qui cherche la destruction. Au fait, c'est une femme qui fait l'œuvre de l'ennemi, la destruction. Mais vous allez voir, le fait juste de passer l'un à côté de l'autre, comment cette femme-là qui est au service du diable a envoûté l'autre. Et voilà, du coup, la femme envoûtée a perdu son sens. Elle a tout perdu, au fait. Elle a perdu sa personnalité. Elle n'a pas compris. Elle qui était bien, elle s'est retrouvée en train de chercher les choses dans les poubelles. Elle s'est retrouvée folle. Et cette dame-là va faire encore ses incantations. Après, c'est un homme. Pourquoi il y a une femme et il y a un homme? C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. C'est pour nous. Pour nous, en tant que femmes, pour nous, vous, en tant que frères. Parce que Dieu veut nous interpeller. Mais Dieu est tellement bon dans son amour. Nous allons voir que quand cette femme fait ses incantations, Dieu va élever quelqu'un. Comme quand toi et moi, on était dans la mort éternelle. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Aujourd'hui aussi, Dieu envoie des hommes. Dieu envoie des femmes. Dieu va envoyer quelqu'un. Un homme de Dieu qui de loin voit ce que cette femme fait. Un homme de loin qui va surveiller ce que cette femme faisait. Un homme de Dieu qui va avancer, qui va prendre les risques d'avancer vers cette femme. Un homme de Dieu qui va prendre les risques de paralyser tout ce que la femme faisait. Et pendant ces temps-là, le feu de Dieu a détruit la puissance de la femme. Et la femme envoûtée et l'homme envoûté, ils ont repris connaissance. Ils ont repris connaissance après, je pense, qu'ils se sont attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, moi, je l'avais déjà dit, pourquoi j'ai pris ces cours, juste cet extrait, et puis je ne sais pas, les films étaient longs, c'est sûr, ils ont montré la puissance de Jésus-Christ. Une fois, moi, j'étais, pour ceux qui sont à Kinshasa, qui connaissent Matete, la commune de Matete, il y a un grand marché là-bas à Matete. Ceux de Kinshasa connaissent, c'est un grand marché. Matete, c'est un grand quartier. Alors, je suis arrivée, j'ai quitté chez nous, j'étais encore chez mes parents, et j'allais au marché de Matete. Il y avait quelque part où on passait. Alors, quand moi je passais, là c'est quelque chose que j'ai vécu moi. Je passais, il y avait un homme aussi qui passait, qui venait devant moi. Donc, au fait, qui quittait au fait le marché et qui partait de l'autre côté. Et moi, je partais maintenant, moi j'allais au marché. Et on s'est croisé avec ces messieurs-là. Dès que le monsieur est passé à côté de moi, j'ai senti comme une force qui m'a saisi. J'ai crié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'ai crié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le monsieur s'est arrêté. Moi aussi, je me suis arrêté. Je me suis retourné, le monsieur s'est retourné. Il m'a regardé, moi je l'ai regardé, mais quand je l'ai regardé, j'ai tremblé, j'ai crié, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Le monsieur a couru, il est parti. Après, je ne sais pas ce qu'il était. Il était qui? Vous voyez? Il sortait d'où? Peut-être c'est quelqu'un qui a dormi dans un cimetière. Peut-être c'est quelqu'un qui est venu avec une mission spéciale pour ramasser les âmes. Pour le diable, pour son maître. Il y en a beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup dans les supermarchés que nous allons. Il y en a beaucoup dans les transports en commun que nous prenons. Il y en a beaucoup, même au feu, dans nos propres véhicules, dans nos propres voitures, mais au feu, là où on stationne. On ne sait pas celui qui est derrière nous, la voiture qui est derrière nous. On ne sait pas la voiture qui est sur l'autre fil. On ne connaît pas. Et comme on ne connaît rien, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous abandonner entre les mains de celui qui connaît toutes choses. Car il n'y a que lui qui peut nous garder, il n'y a que lui qui peut nous protéger. Pourquoi, bien-aimé, se laisser envoûter comme ça, se laisser être utilisé par le monde des ténèbres, dans les mal, pendant que tu es sorti de chez toi bien. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui sort de chez lui avec sourire, mais quelques temps après, il revient, la personne change. La personne devient très méchante. Ou très méchante, on ne comprend pas. Il ne veut pas que quelqu'un lui parle. Parce que quelque part, on ne sait pas ce qu'il a croisé sur la route. Nous avons prié pour quelqu'un. Et cette personne-là, elle passait,
Il y a un autre aussi qui passait, mais sauf que la personne qui passait l'a envoûté. Et c'est pendant la prière qu'on l'a su. Le monsieur là qui s'est manifesté dit, ah non, quand on s'est croisé là, elle m'a mal regardé, c'est pourquoi je l'ai possédé. Vous voyez, on a vu des choses comme ça. Ou l'autre, non, juste on s'est croisé sur la route, je l'ai regardé, elle m'a mal regardé. Vous voyez, c'est des choses réelles qui se passent. C'est des choses réelles qui se passent. Vraiment qui se passent. Qui se passent sur cette terre où nous sommes. Dans ton lieu du travail, tu connais pas toutes ces personnes, tous tes collègues, tu ne les connais pas. Ceux qui te donnent les souris, ceux qui ne te donnent pas les souris, ceux qui t'aiment et ceux qui te haïssent, nous ne les connaissons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà une courte exhortation, une petite interpellation et regardez cet extrait. Regardez cet extrait, que ça nous parle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans son amour et que le matin, au réveil, quel que soit le temps, donnons même 1 minute au Seigneur pour lui recommander notre journée. Car lui, il nous gardera mieux et il gardera mieux aussi le reste de nos familles, les membres de nos familles, pour que le diable ne vienne pas détruire. C'est sa mission, la destruction. Mais pour qu'il ne vienne pas, pour qu'il ne trouve pas de la place, pour qu'il ne trouve pas une porte ouverte, pour qu'ils ne nous prennent pas comme des poules qui sortent du poulailler. Mais nous sommes des humains créés à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Donnons-lui la première place. Tout le matin, Jésus-Christ, la première place. Jésus-Christ de Nazareth, la première place. Il n'y a que lui qui nous conduit, et qui nous conduit, qui nous garde, et il n'y a que lui qui peut mieux nous garder, notre bouclier, notre forteresse, notre refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et faisons de lui notre délice, faisons de Jésus-Christ de Nazareth notre bouclier, notre refuge, afin que nos journées, bien-aimées dans le Seigneur, soient gardées, protégées par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Merci Seigneur pour ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et regardez bien cette courte vidéo. Vous voyez bien, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vidéo. Regardez bien, hein, regardez comment les choses se passent. Vous voyez cette femme qui va peut-être à l'université, peut-être faire des achats, qui a quitté sa maison calmement. Et voilà l'autre dame aussi qui sort de sa maison, mais pour une mission précise, la destruction de vie des gens. Bien-aimés, il y a des gens méchants sur cette terre. Il y a des gens qui sortent de chez eux pour détruire la vie des autres. Et les personnes que nous rencontrons, nous ne les connaissons pas. Ils peuvent aussi détruire notre vie. Regardez, bien-aimés, regardez ce qui va se passer. Vous voyez comment cette femme va perdre même sa personnalité à cause de la rencontre avec cette femme qui est sortie pour une mission spécifique de son maître, le diable. Regardez aussi cet homme. Lui aussi, il partait tout joyeux. Mais la rencontre avec cette femme, regardons ce que ça fait. La rencontre avec cette femme a détruit sa vie. Mais Dieu est bon parce qu'il nous aime. Et Dieu a permis que ces pasteurs-là soient là. Dieu a sorti ces pasteurs de chez lui pour qu'ils puissent voir ce qui se passe. Dieu a donné l'onction à ces pasteurs pour que ces deux personnes, cette femme et cet homme, puissent être libérés. De même, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth a donné aussi aux hommes et aux femmes la possibilité, la capacité, la force, l'onction, la puissance de pouvoir nous amener à la vie, par Jésus-Christ, de pouvoir, bien-aimés dans le Seigneur, prier pour nous. C'est pourquoi, homme de Dieu, regardons ce qui se passe sur cette terre. Il y a tellement de mauvaises choses sur cette terre. Homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, pasteur, évangéliste, prophète, regarde, tu n'as pas le temps à aller dans les sciences occultes. Tu n'as pas le temps à chercher le diable. Tu as le temps
temps à chercher Jésus-Christ pour que les âmes soient libérées. Les âmes qui sont déjà attaquées comme ça sur leur route. Mais si toi encore, tu vas encore livrer les mêmes âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort, tu vas encore les livrer au diable. Regarde, mais entre-temps, cette dame-là, elle est sortie avec ses fétiches. Mais toi, tu sors avec ta Bible pour aller détruire. Mais faites comme ces pasteurs, faites comme cet homme et qui sort de sa maison avec sa Bible, non pas pour détruire, mais au contraire pour faire l'œuvre de son maître, Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, pasteur, toi aussi, évangéliste, tu dois faire l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth et non pas l'œuvre de l'ennemi. Ne fais pas l'œuvre de l'ennemi. Ne va pas laver les femmes. Ne va pas les raser. Ne va pas mettre ta salive dans leur bouche. Ne va pas mettre l'eau, je ne sais pas que tu sors d'où. Ne rentrer dans un tonneau et donner à boire de l'eau où tu as peut-être fait pipi ou fait je ne sais pas quoi. Ne fais pas boire ton pipi aux gens. Ne fais pas boire ta saleté aux gens. Faire manger ta saleté aux gens sous prétexte de la délivrance. Ne va pas coucher avec les femmes sous prétexte de la délivrance, parce que tu sais très bien que tu ne les délivres pas, tu sais très bien que tu détruis leur vie, mais Jésus-Christ est toi qui détruis la vie des autres aujourd'hui. Si tu ne te répands pas, ta vie aussi sera détruite. Ta vie sera détruite parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a créé ces hommes, ces femmes. C'est lui le maître des âmes que tu es en train de perdre aujourd'hui. Jésus-Christ s'élève. Il s'élèvera. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur s'élèvera, a dit Job. Bien-aimé, le Rédempteur, notre Rédempteur s'élèvera. Parce que Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et il l'accomplit dans son amour. Que Dieu vous bénisse. Regardez ces courtes extraits. C'est vrai, c'est en anglais, mais on comprend juste les gestes. On comprend. On comprend ce qui est dit. On comprend ce qui est dit. C'est l'anglais, ça doit être du Nigeria, mais on comprend ce qui est dit. Si vous ne comprenez pas, voyez quand même les gestes. Comment cet homme, il pose même la question à cette femme, mais qu'est-ce que tu fais de ces âmes? Qu'est-ce que tu as fait là? J'ai vu tout ce que tu as fait. La dame voulait nier, mais au contraire, le pasteur lui a dit, j'ai vu, voilà ce que tu as fait, mais tu dois abandonner tout ça pour donner ton cœur à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, abandonne le mal, abandonne pour donner ton cœur à Jésus-Christ. Toi qui es utilisé par le diable, abandonne le mal pour donner ton cœur à Jésus-Christ. Toi qui sors de ta maison sans prier, bien-aimé dans le Seigneur, accorde du temps à celui qui protège, à celui qui garde. Que Jésus-Christ vous bénisse dans son amour. Merci et au revoir. Soyez bénis. Vous voyez bien, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vidéo. Regardez bien, regardez comment les choses se passent. Vous voyez cette femme qui va peut-être à l'université, peut-être faire des achats, qui a quitté sa maison calmement. Et voilà l'autre dame aussi qui sort de sa maison, mais pour une mission précise, la destruction de vie des gens. Bien-aimés, il y a des gens méchants sur cette terre. Il y a des gens qui sortent de chez eux pour détruire la vie des autres. Et les personnes que nous rencontrons, nous ne les connaissons pas. Ils peuvent aussi détruire notre vie. Regardez, bien-aimés, regardez ce qui va se passer. Vous voyez comment cette femme va perdre même sa personnalité à cause de la rencontre avec cette femme qui est sortie pour une mission spécifique de son maître, le diable. Regardez aussi cet homme. Lui aussi, il partait tout joyeux. Mais la rencontre avec cette femme, regardons ce que ça fait. La rencontre avec cette femme a détruit sa vie. Mais Dieu est bon parce qu'il nous aime. Et Dieu a permis que ces pasteurs-là soient là. Dieu a sorti ces pasteurs de chez lui pour qu'ils puissent voir ce qui se passe. Dieu a donné l'onction à ces pasteurs pour que ces deux personnes, cette femme et cet homme, puissent être libérés. De même, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth a donné aussi aux hommes et aux femmes la possibilité, la capacité, la force, l'onction, la puissance de pouvoir
nous a menés à la vie par Jésus-Christ, des pouvoirs, bien-aimés dans le Seigneur. Priez pour nous. C'est pourquoi, homme de Dieu, regardons ce qui se passe sur cette terre. Il y a tellement de mauvaises choses sur cette terre. Homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, pasteur, évangéliste, prophète, regarde, tu n'as pas le temps à aller dans les sciences occultes. Tu n'as pas le temps à chercher le diable. Tu as le temps à chercher Jésus-Christ pour que les âmes soient libérées. Les âmes qui sont déjà attaquées comme ça sur leur route. Mais si toi encore, tu vas encore livrer les mêmes âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort, tu vas encore les livrer au diable. Regarde, mais entre-temps, cette dame-là, elle est sortie avec ses fétiches. Mais toi, tu sors avec ta Bible pour aller détruire. Mais faites comme ces pasteurs, faites comme cet homme et qui sort de sa maison avec sa Bible, non pas pour détruire, mais au contraire pour faire l'œuvre de son maître, Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, pasteur, toi aussi, évangéliste, tu dois faire l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth et non pas l'œuvre de l'ennemi. Ne fais pas l'œuvre de l'ennemi. Ne va pas laver les femmes. Ne va pas les raser. Ne va pas mettre ta salive dans leur bouche. Ne va pas mettre l'eau, je ne sais pas que tu sors d'où. Ne rentrer dans un tonneau et donner à boire de l'eau où tu as peut-être fait pipi ou fait je ne sais pas quoi. Ne fais pas boire ton pipi aux gens. Ne fais pas boire ta saleté aux gens. Faire manger ta saleté aux gens sous prétexte de la délivrance. Ne va pas coucher avec les femmes sous prétexte de la délivrance, parce que tu sais très bien que tu ne les délivres pas, tu sais très bien que tu détruis leur vie, mais Jésus-Christ est toi qui détruis la vie des autres aujourd'hui. Si tu ne te répands pas, ta vie aussi sera détruite. Ta vie sera détruite parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a créé ces hommes, ces femmes. C'est lui le maître des âmes que tu es en train de perdre aujourd'hui. Jésus-Christ s'élève. Il s'élèvera. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur s'élèvera, a dit Job. Bien-aimé, le Rédempteur, notre Rédempteur s'élèvera. Parce que Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et il l'accomplit dans son amour. Que Dieu vous bénisse. Regardez ces courts extraits. C'est vrai, c'est en anglais, mais on comprend juste les gestes. On comprend ce qui est dit. On comprend ce qui est dit. C'est l'anglais, ça doit être du Nigeria, mais on comprend ce qui est dit. Si vous ne comprenez pas, voyez quand même les gestes. Comment cet homme, il pose même la question à cette femme, mais qu'est-ce que tu fais de ces âmes? Qu'est-ce que tu as fait là? J'ai vu tout ce que tu as fait. La dame voulait nier, mais au contraire, le pasteur lui a dit, j'ai vu, voilà ce que tu as fait, mais tu dois abandonner tout ça pour donner ton cœur à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, abandonne le mal, abandonne pour donner ton cœur à Jésus-Christ. Toi qui es utilisé par le diable, abandonne le mal pour donner ton cœur à Jésus-Christ. Toi qui sors de ta maison sans prier, bien-aimé dans le Seigneur, accorde du temps à celui qui protège, à celui qui garde. Que Jésus-Christ vous bénisse dans son amour. Merci et au revoir. Soyez bénis.